Merci Jésus. Merci Seigneur. Je vous salue ce matin au nom de Jésus. Que sa grâce et que sa paix soient sur chacun de nous ce matin au nom de Jésus. Amen. Nous remercions le Seigneur pour le privilège qui est le nôtre dans cette journée de Pentecôte d'être là ce matin pour célébrer le nom de notre Dieu. Chaque fois, en tout cas, quand j'ai l'occasion de servir le Seigneur par la prédication, c'est un privilège et un honneur pour moi. Même si c'est une seule personne, je peux prendre mon voiture et partager la parole avec cette personne. Alléluia. Ce n'est pas l'effectif, ce n'est pas le nombre, mais c'est l'opportunité tout simplement de partager la parole. Et quand j'étais étudiant, je pense, mes dernières années de master et première année de thèse, il y avait dans mon immeuble un jeune Camerounais qui ne se sentait pas par rapport au culte de l'OM à Nantes. Il n'aimait pas forcément les cultes que nous faisions. Et il m'a demandé à l'époque de me rendre disponible chaque dimanche après-midi pour qu'on ait un temps de partage avec lui. Et généralement, vendredi ou samedi, il me disait, ok, est-ce que tu peux préparer tel sujet? C'est lui qui me demandait, c'est lui qui me donnait le thème qu'il voulait que je partage avec lui le dimanche. Et puis je partageais ça vraiment comme une prédication, comme un enseignement. Et dimanche après-midi, vers 15-16 heures, il venait chez moi, dans ma chambre, puis on restait pendant 1h30, je lui partageais la parole avec la même passion qui m'anime que lorsque je me retrouve devant l'Église du Seigneur. Alléluia. Le nom du Seigneur. Nous allons, sans transition, lire l'un des deux textes sur lesquels nous allons nous appuyer pour la prédication de ce matin. C'est dans Actes chapitre 2. J'ai envie de dire que c'est un test d'actualité, n'est-ce pas? Puisque c'est Pentecôte. Et vous vous en doutez, je ne vais pas parler de la résurrection, quoique, ni de la naissance de Jésus. Je parlerai bien sûr de cet événement, la Pentecôte. Actes chapitre 2, versets 1 à 11. Actes chapitre 2, versets 1 à 11. Je vais vous faire la lecture. Il est écrit. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. C'est qui est là? Ce sont les disciples, n'est-ce pas? Les disciples du Seigneur. Verset 2. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Verset 8. Et comment les entendons-nous dans notre propre langue? À chacun dans notre langue maternelle, Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine, de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues les merveilles de Dieu? Alléluia. Seigneur, nous voulons disposer nos cœurs ce matin encore pour recevoir ta parole. Comme cette foule à Jérusalem ce jour-là a
entendu des merveilles. Je prie au nom de Jésus que nos cœurs soient disposés à entendre des merveilles. Communique encore ces merveilles à chacun de nous ce matin. Dieu le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Dieu qui était avec les apôtres il y a 2000 ans, c'est ce Dieu qui est avec nous encore ce matin. Et ce Dieu qui a rendu possible ces signes, ces miracles, ce jour-là. Oui, à ma Père, par l'Esprit Saint, que nous glorifions au milieu de nous ce matin, que nous célébrons au milieu de nous ce matin. Oui, par cet esprit de grâce, nous pouvons aussi expérimenter la Pentecôte qui a lieu. Merci de disposer donc nos cœurs, nos pensées et nos esprits, afin que nous ne passions pas à côté de ce que tu as prévu de nous. À toi seul soit la gloire ce matin, par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Voici comment débute le texte que nous avons lu autour duquel nous allons nous attarder ce matin. Alors j'ai intitulé la prédication de ce matin « Le Saint-Esprit, l'Esprit qui fait naître, croître, marcher et vivre en Christ ». Je pense qu'après avoir lu ce terme, un peu ça a été là, le Saint-Esprit, l'Esprit qui fait naître, croître, marcher et vivre en Christ. Voici donc le thème autour duquel nous allons nous entretenir ce matin. Alors, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, le jour de la Pentecôte, ce jour que nous commémorons encore aujourd'hui, nous chrétiens du 21e siècle. Il y a 22 siècles, à Jérusalem, il y avait, comme nous l'avons lu, des milliers de personnes qui étaient en pèlerinage à Jérusalem. Ils avaient quitté, comme la Bible le dit, dans toutes les nations qui existaient sous le ciel. À l'époque, il y a 2000 ans. Ils étaient à Jérusalem en pèlerinage. Qu'est-ce qu'ils y faisaient? Ils faisaient, ou bien ils commémoraient une fête. C'est la fête de la moisson. C'est la fête qui leur rappelle en fait la réception de la table de l'Alliance, ou la réception de la loi. Ça leur rappelait le don de la loi qu'ils ont reçu lorsqu'ils ont quitté l'Égypte au mont Sinaï. Eh bien, pourquoi le peuple s'est réuni, ou bien pourquoi le peuple, depuis la sortie de l'Égypte jusqu'au début de l'ère dans laquelle nous sommes, le peuple célébrait donc cette fête? Eh bien, parce que la réception de la loi, la réception des 10 commandements, la réception de la loi de Moïse, ce n'est pas seulement les 10 commandements, et non pas de la loi de Moïse, mais les 10 commandements que nous lisons dans Deutéronome, mais n'est-ce pas toutes les lois que nous voyons que Moïse a prescrites au peuple d'Israël? En fait, pour ce peuple, c'est un moment important de son existence, de son histoire. Pourquoi? Parce que cela ouvre une nouvelle ère dans leur vie, une nouvelle étape. Le fait de recevoir la loi, recevoir la parole de Dieu, eh bien, c'est une nouvelle ère qui s'ouvrait pour eux, qui s'ouvrait devant eux. Parce que cette loi devrait organiser leur vie sur le plan collectif, en tant que communauté, en tant que peuple de Dieu. Ces lois-là stipulaient la manière dont le peuple devrait vivre en communauté. Et donc, les lois de Moïse présentaient un certain nombre de directives sur comment est-ce que le peuple pouvait vivre en communauté. Mais aussi, ces lois comportaient des orientations, des exigences par rapport à la relation individuelle, mais aussi collective que le peuple devait avoir avec son Dieu. Finalement, ces lois-là avaient une dimension horizontale, c'est-à-dire une dimension qui organisait les relations entre frères
mais aussi une dimension verticale, la relation avec le Seigneur. Mais la loi aussi que le peuple a reçue à Sinaï traduisait également leur appartenance à Dieu. Si Dieu communique la loi au peuple, c'est parce que Dieu fait de ce peuple-là le sien. Dieu fait de cette nation la sienne. Dieu se retrouvait, ou bien Dieu voyait en ce peuple-là un peuple qui lui appartienne désormais. Et donc le fait de recevoir de la part de Dieu des orientations, de recevoir de la part du Créateur ces lois, ça attestait leur appartenance au Seigneur. Et voilà pourquoi plusieurs peuples pouvaient les jalouser en quelque sorte. Parce que c'est un peuple qui s'est distingué les 40 ans au cours desquels, par exemple, ils ont marché pour arriver à Canaan. Durant la marche, c'est-à-dire qu'ils ont traversé des territoires qui ne leur appartenaient pas. À Moab, par exemple, les Moabites, quand ils les ont vus, ce peuple-là, on a déjà entendu parler de lui depuis l'Égypte. Les peuples qui ont dû fuir devant eux. Et un peuple au milieu duquel le Seigneur marche. Et le texte que nous avons lu ce matin, frères et sœurs, dans le livre des Actes, la parole de Dieu nous présente, n'est-ce pas, plusieurs nationalités. 15 nationalités au total, dans Actes chapitre 2, que nous avons lu ce matin, qui étaient réunies à Jérusalem pour commémorer, pour se rappeler cette histoire que je viens de raconter. C'est-à-dire la réception de la loi, qui marque donc une étape très importante dans la vie de la nation juive. Recevoir la parole, cette parole-là qui devrait organiser leur vie. Le deuxième texte que j'ai communiqué au multimédia, nous n'avons pas lu pour. Je ne sais pas si vous économisez le temps. Souvent, on me met la pression quand je prêche. Donc, ouais, comment je sais, on va pas lu le second texte, c'est Genèse, chapitre 11, verset 1 au verset 9. Un passage que nous connaissons très bien, puisque ce texte nous parle d'une histoire que nous connaissons. N'est-ce pas? C'est quoi? La tour de Babel. Je voudrais faire une lecture croisée. Nous synergions ces deux passages. Genèse chapitre 9 et Actes chapitre 2 que nous avons lu tout à l'heure. Parce que, eh bien, si à Jérusalem, il y a 2000 ans, un peuple, une communauté, une multitude de nations s'étaient réunies, en fait, au commencement, il n'en était pas ainsi. Parce que dans Genèse chapitre 9, la Bible nous parle justement d'une communauté qui existait. Lisons un extrait de cette séquence. Genèse chapitre 11 à partir du verset 1. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. C'est intéressant, n'est-ce pas? Tout le monde s'entendait. Il n'y avait pas, vous imaginez au Bénin par exemple, il y a 53 langues locales, 53. Au Nigeria, il y en a plus de 200. Aussi, au Cameroun aussi, pareil. Peut-être en Afrique centrale, vous en avez peut-être quelques-unes, mais en Afrique de l'Ouest. Un petit pays comme le Bénin, c'est à peu près 13 millions d'habitants, et on a 53. Quand vous divisez ça, en fait, chaque région, chaque village a sa langue. Mais au départ, au commencement, la Bible nous dit qu'il y avait une seule langue. Les gens utilisaient les mêmes mots. Intéressant. Verset 2. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvaient une plaine au pays de Chiléa et ils y habitaient. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Il dit encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel. Et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Mais c'est comme s'ils avaient déjà un pressentiment, que leur projet n'était pas bon. Malgré ça, ils persévéraient. On va y arriver. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ils ont tous une même langue. Et c'est là
ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. L'homme, comment il est puissant. Dieu a peur de quoi? On va revenir sur ça tout à l'heure. Alors, verset 7. Descendons. Et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus le langage les uns des autres. Et l'Éternel les dissipa loin de là, sur la face de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on appela du nom de Babel, Babel. Car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Et c'est là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Quelques-unes de ces nationalités qui s'étaient dispersées dans Genèse chapitre 9 se sont réunies à Jérusalem ce jour-là. Ils étaient venus comme ils avaient l'habitude de le faire, comme leurs parents avaient l'habitude de le faire. Mais ce jour-là, cette fête qui rappelait la réception de la loi ne va pas se passer comme les fois précédentes. Parce que Dieu va décider de visiter ce peuple à Jérusalem. Mais d'abord visiter son église qui était là dans une salle appelée la salle haute, qui était là d'un commun accord, qui persévérait dans la prière et dans l'enseignement des apôtres. Et bien, contrairement aux habitants qui étaient là à Babel, ces populations que le Seigneur Dieu a dispersées sur toute la face de la terre, vous imaginez, leur union, c'était une union dans la chair, une union en opposition à la volonté de Dieu. C'est-à-dire, on peut être dans l'union, n'est-ce pas? On peut vivre l'union, entre guillemets, mais une union, ou bien une unité qui va à l'encontre de Dieu, qui va à l'encontre de la volonté de Dieu. Eh bien, à Babel, cette population qui était réunie, là, ils étaient un. Ils avaient une seule, un même projet, une même vision. C'est intéressant, n'est-ce pas? Mais ce projet qu'ils avaient, cette vision qu'ils avaient était aux antipodes de la volonté de Dieu. Parce que c'est la chair, c'est l'orgueil qui était le mobile de leur projet. Bien aimé dans le Seigneur, en fait, le fait que le Seigneur lui-même descende pour confondre leur langue, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut se dire, mais de quoi se mêlent-ils? Mais en fait, ils étaient dans l'unité, dans une forme d'harmonie. Pourquoi Dieu décide de les disperser, de les confondre, de confondre leur langue pour qu'ils ne s'entendent pas? Frères et sœurs, c'est ici en fait que pour nous qui sommes chrétiens, on doit redoubler de vigilance. Parce qu'en fait, on peut être dans un projet où tout semble aller bien. Ça roule comme sur des roulettes, comme avons-nous l'habitude de le dire. Mais est-ce que Dieu a validé ce projet? Est-ce que l'union parfois dans laquelle nous sommes, est-ce que cette union glorifie vraiment le Seigneur? Il peut y avoir, n'est-ce pas, des unions diaboliques. Babel nous le rappelle. Tes projets maintenant, tu penses que le fait que ça marche, ça fonctionne bien, le Seigneur avec toi, il se peut que ça soit le contraire. Est-ce que Dieu a approuvé tes chemins? Est-ce que Dieu a approuvé tes choix? Ces populations qui étaient là à Babel, motivées par les désirs de la chair, motivées par ce qui est contraire à la volonté de Dieu, pourtant ils avançaient, ils perçaient dans leur projet de bâtir des villes, de bâtir des tours. On n'a pas les images, il n'y avait pas de photos, de caméras pour immortaliser les tours qu'ils bâtissaient. Imaginez. Mais ils réalisaient des prouesses. Vous imaginez, ils ont entrepris, construit, bâti des tours qui puissent toucher le ciel. En fait, ce n'est pas l'homme moderne qui a inventé les tours. Déjà dans Genèse chapitre 9,
ils avaient entrepris ce projet-là de bâtir, d'ériger des tours qui puissent toucher le ciel. Mais un projet qui était contraire à la volonté de Dieu. Et le fait que Dieu vienne confondre leur langue, j'ai envie de dire quelque part, c'est salutaire, n'est-ce pas? On peut dire que c'est salutaire. Parce que Dieu met fin à un projet qui ne le glorifie pas. Même si tu t'es projeté, tu as planifié cela, tu as investi beaucoup d'argent, ton temps, ton énergie, le fait que Dieu vienne bousculer ce projet-là qui ne le glorifie pas, comment tu pouvais dire on est là, n'est-ce pas? Parce que Dieu vient mettre fin à une aventure qui ne glorifie pas son nom, une aventure qui peut te détruire toi-même. Voilà pourquoi, premier enseignement que je voudrais que nous retenions ce matin, c'est d'être sensible à la voix de cet esprit que nous célébrons en ce jour de Pentecôte. Sur nos marches, sur nos chemins, sur nos choix. Dans quelle mesure ces choix, ces projets personnels glorifient vraiment le Seigneur? Dans quelle mesure ce sont des projets qui sont inspirés par l'Esprit? Dans quelle mesure ce ne sont pas des projets peut-être qui sont nourris par des ambitions charnelles? C'est pourquoi le Seigneur nous dit dans sa parole dans Galates chapitre 25, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, n'est-ce pas? La chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Là, c'est très important. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. À Babel, les habitants de cette région, les habitants de la terre qui étaient réunis là autour de ce projet, ils faisaient ce qu'ils voulaient, ce qui était contraire à la volonté de Dieu. Et ils accomplissaient ainsi ce qui est contraire à la volonté du Seigneur. Voilà pourquoi Dieu est venu les confondre leur langue, semer la dispersion en leur sein pour arrêter ce projet, pour les ramener en quelque sorte sur le bon chemin. Frères et sœurs, parfois les discordes qu'on peut voir, les séparations parfois douloureuses qu'on peut subir, ne sont-ils pas des signes que Dieu s'est retiré, que Dieu n'est pas? Parce que c'est là où Dieu n'est pas, là où Dieu a quitté, qui a ces blessures, qui a ces douleurs, qui a ces séparations, ces confusions. Le signe de rejet de Dieu. Et Pentecôte vient nous rappeler que, en fait, la promesse que Dieu a faite à ses disciples, je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai le consolateur. Cette promesse va résoudre le problème de l'homme. On va le voir par la suite. Jésus pouvait dire en effet dans Jean chapitre 14, verset 18, je ne vous laisserai pas orphelins. Je ne vous laisserai pas orphelin. Un orphelin dans le contexte, ou bien par rapport au contexte de la Bible, justement, l'orphelin c'est quelqu'un qui est privé d'un maître ou bien d'un guide. Peut-être dans la vie courante, un orphelin c'est quelqu'un qui a perdu soit un père ou bien une mère ou les deux. Les deux appellent généralement orphelin. Mais dans le langage spirituel ici, l'orphelin, c'est quelqu'un qui est privé d'un maître, d'un guide ou bien d'un gardien. Et quand Jésus disait à ses disciples, je ne vous laisserai pas orphelins, il est en train de leur dire que vous ne serez pas privés de guide, de maître. Moi, votre maître, qui ai été avec vous durant 3 ans et demi à peu près, je m'en vais, certes. Mais vous n'allez pas rester sans maître, c'est ce que Jésus est en train de leur dire. Je vous enverrai le consolateur, le Saint-Esprit, qui fera office de ce guide, de ce maître et de ce gardien qui va vous accompagner
tous les jours de votre vie. Imaginez, bien aimé dans le Seigneur, un enfant peut-être de 5 ans, de 6 ans, qu'on abandonne. On le laisse comme ça, sans parents, sans instruction. On dira naturellement que c'est foutu pour cet enfant, n'est-ce pas? Hier, ou bien avant-hier, je suivais les informations en France. Parfois c'est difficile. Un père et une mère sont allés au Portugal. Peut-être que vous avez suivi ça dans les informations. Ils ont laissé 2 enfants, un enfant de 6 ans, les 6 ans à Lyon, et puis son petit frère 4 ans. Ils les ont laissés dans une campagne au bord de la route et ils sont partis. C'est vrai, vous imaginez une mère et un père qui abandonnent leurs enfants. C'est difficile, n'est-ce pas? Normalement, c'est inconcevable. L'homme, un humain normal ne peut pas abandonner. Imaginez 2, papa et maman, qui ont abandonné les enfants dans une campagne au bord de la route. Je comprends quand Dieu dit, même si les parents peuvent nous abandonner, oui, nous abandonner. C'est vrai, les parents peuvent abandonner. Il y a une maman qui a porté son enfant pendant 9 mois, elle abandonne. Non. Je suis papa, je sais que je ne suis pas maman. C'est inconcevable. N'est-ce pas, maman? Dès que quelque chose touche à ton enfant, tu sens ça, quoi. Mais ils ont laissé les enfants. Ces enfants-là, Dieu les a préservés, sinon ils auraient pu être fauchés parce qu'ils les ont laissés au bord de la route dans une campagne. Et vous imaginez des enfants comme ça, ok, personne ne s'intéresse à eux, par exemple, on les laisse errer ça et là. Quel serait leur futur à venir? Ce seraient des enfants sans lendemain, n'est-ce pas? Souvent, on a l'habitude de qualifier ici en Afrique des enfants de la rue, n'est-ce pas? Des enfants qui n'ont pas de domicile fixe, qui n'ont pas d'éducation, qui n'ont pas d'instruction. Qui veut vivre avec quelqu'un comme ça? Et vous imaginez, sur le plan spirituel, c'est de ça qu'il s'agit. Jésus disait à ses disciples et à nous aujourd'hui, je ne vous laisserai pas orphelins, c'est-à-dire sans maître, sans guide, sans gardien. Et bien, c'est le rôle du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Vous savez, pour nous, à l'Église évangélique au Maroc en particulier, durant ce mois de mai, nous avons mis le Saint-Esprit au centre, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit, gage de la gloire de Dieu. Depuis le début de ce mois, je réfléchissais, en fait, pendant la période de Pentecôte, il y a une spéculation de paroles autour du Saint-Esprit. Une inflation de paroles. On parle abondamment du Saint-Esprit. Et puis après, chut, silence. On rentre dans l'oubli. Comme si, en fait, le Saint-Esprit là, on a besoin de lui pendant la période de Pentecôte et après, ok, on ferme la parenthèse du Saint-Esprit. C'est une grande erreur. Non. Je me demande, entre les 2 Pentecôtes là, comment nous vivons notre vie chrétienne? En fait, c'est sérieux ce que je vous dis là. Comment nous vivons notre vie chrétienne? J'ai envie de dire, quelque part, ce n'est pas la faute de... Peut-être pendant, je vais donner mon témoignage qui me concerne, puisque je l'ai vécu. Parfois, faute d'un enseignement qui est basé sur la parole, un enseignement qui est compris, un enseignement biblique d'un bout à l'autre, on a des chrétiens souvent qui vivent une vie chrétienne sans le Saint-Esprit de manière inconsciente. Je vais revenir sur sa page. Le chrétien ne peut pas vivre bien aimé dans le Seigneur sans le Saint-Esprit. Et on attend la période de Pentecôte pour encourager les chrétiens à recevoir le Saint-Esprit. Déjà, c'est un mauvais enseignement. Je m'inscris en faux par rapport à ça. Tu es chrétien, comment est-ce que tu es devenu chrétien sans le Saint-Esprit? Le jour où tu donnes ta vie au Seigneur, tu reçois le Saint-Esprit. Et la compréhension que tu as de cet Esprit Saint-là, c'est ça qui va déterminer le reste de ta vie. Quel est le thème? Affichez-moi le thème de la prédication, s'il vous plaît. Comme ça, c'est là de nous tous. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui nous fait. L'Esprit qui nous fait
naître. L'esprit qui nous fait croître. L'esprit qui nous fait l'esprit qui nous fait en Christ. C'est cet esprit qui nous fait. En fait, c'est au début et à la fin de notre vie chrétienne. Je disais, vous savez, je suis né dans une église évangélique au pays. J'ai donné ma vie au Seigneur dans le cadre de cette église. Mais seulement que l'église a mis en parenthèse le Saint-Esprit. On ne parle pas du Saint-Esprit. C'est vrai. Et je me rappelle encore, les responsables de l'église à l'époque, ils se moquaient des assemblées de Dieu, qui étaient une église évangélique voisine dans ma vie au nom du bénédiction, qui se moquaient des gens qui parlaient en langue à l'époque. Et mon grand frère, bon, il était attiré à l'époque par ces manifestations. Et souvent, il allait là-bas pour entendre les chrétiens parler en langue. Alors que chez nous, vous imaginez des responsables se moquer de ceux qui parlaient en langue. Et très souvent, vous allez entendre peut-être que les manifestations du Saint-Esprit, telles que cela s'est présenté à Pentecôte, c'est fini déjà. C'est faux. J'ai donné ma vie au Seigneur dans ce contexte-là, je suis venu ici, avec un ton d'ignorance de la vie de l'Esprit. Alors que c'est le Saint-Esprit qui nous fait naître, qui nous fait croître, qui nous fait marcher et qui nous fait vivre en Christ. Et pourquoi vous allez voir des chrétiens bizarres? D'ailleurs, tu tombes tous les jours, tu marches, tu te lèves, tu tombes, Seigneur, j'ai encore péché, pardonne-moi. Et puis, on traduit, ou bien on fait une mauvaise exégèse de l'apôtre Paul qui dit dans Romains que là où nos péchés ont abondé, la grâce sera abondée. Ça m'énerve quand j'entends ça. S'il vous plaît, chers conducteurs de chrétiens, arrêtez de citer ça pendant les temps de confession de péché. S'il vous plaît. Arrêtez de citer ce verset. C'est inapproprié. Ça ne colle pas. En fait, on utilise ce verset-là parfois pour excuser nos fautes. Là où nos péchés abondent, la grâce surabonde. Mais quelle erreur! Non! L'apôtre Paul est en train de parler du passé. Lorsque nous étions sans Christ, nos péchés ont abondé. Et la grâce du Seigneur a surabondé, nous a arrachés de cette vie-là sans Dieu. Où nous vivions sans Dieu, où le péché surabondait, où abondait. Maintenant, nous sommes sous le régime de la grâce de Dieu qui nous couvre, qui nous protège de cette vie passée. Mais comment est-ce que les chrétiens, chaque dimanche, viennent dire nos péchés ont abondé? Donc tu abondes en péché durant la semaine. Le dimanche, pour venir effacer cette abondance de péché. Par la surabondance de la grâce de Dieu. C'est une erreur. Le Saint-Esprit nous fait naître. Je ne sais pas s'il faut laisser ma prédication et puis prêcher aux choses. Lorsqu'on c'est le Saint-Esprit qui d'abord, il est au début, comme je l'ai dit à la fin. Nul ne peut venir au Père, nul ne peut dire oui à Jésus s'il n'est pas convaincu par le Saint-Esprit. Parce que c'est l'Esprit qui convainc le monde du péché, du jugement et de la justice. Et en fait, vous savez, le Saint-Esprit, il joue des rôles dans 3 positions différentes. Je résume ça. Le premier rôle qu'il joue, c'est dans la vie de l'homme, du chrétien. Je reviendrai sur ça tout à l'heure. Deuxièmement, le Saint-Esprit agit dans la vie de l'Église qui est le corps du Christ, en équipant les membres de l'Église des charismes qui sont nécessaires à la croissance de l'Église. Éphésiens chapitre 4. Et le Saint-Esprit agit aussi dans le monde, dans la vie du chrétien, dans l'Église et dans le monde. L'action du Saint-Esprit dans le monde, c'est de convaincre ceux qui ne connaissent pas encore Christ à venir au salut. Et l'Église, normalement, porte cette mission vers le monde. Et lorsque tu dis oui à Jésus, c'est que le Saint-Esprit t'a convaincu le jour de la nouvelle naissance. Et en fait, le jour de la nouvelle naissance, qu'est-ce qui se passe? C'est le Saint-Esprit qui t'a amené au Seigneur. Dans Jean chapitre 3, Jésus-Christ pourrait dire à Jean-Baptiste,
Si tu ne nais d'eau et d'esprit, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. Dans la nouvelle naissance, il y a deux choses qui se passent. Il y a le baptême du Saint-Esprit et le baptême de l'eau. C'est ça la nouvelle naissance. Jean chapitre 3. Donc, la nouvelle naissance contient le baptême d'eau spirituel. Ce baptême d'eau-là, ça veut dire quoi? En fait, c'est le pardon et la purification de tes péchés. Là où le péché avait abondé, là, le baptême que tu reçois, le baptême d'eau, je ne parle pas du baptême physique que nous recevons, qui est un témoignage public que nous avons accepté Christ. En fait, quand tu nais de nouveau, le baptême d'eau, là, ça veut dire que tes péchés sont pardonnés, que tu es purifié. Et le baptême du Saint-Esprit, c'est le baptême de ton esprit, de ton homme intérieur qui est transformé. Parce que le baptême d'eau, là, spirituellement, ça veut dire que tu es pardonné, tu es purifié, tu as tout effacé. Mais Dieu, dans son intelligence et sa sagesse, il ne va pas te laisser ainsi. C'est là que Jean-Baptiste, il prêchait la repentance. Abandonnez vos péchés. C'est ce qu'il disait à ses contemporains. Répentez-vous. Et cette repentance-là, c'est quoi? C'est abandonner la vie de péché qu'il menait. Et la limite de ce que Jean-Baptiste disait, voilà pourquoi il disait que après moi, celui qui viendra après moi vous baptisera. Il va vous baptiser d'eau et du Saint-Esprit. Et Jésus l'a répété à Nicodème. Et le baptême du Saint-Esprit qui intervient le jour de la nouvelle naissance, c'est un baptême de transformation de ton homme intérieur. Tu dois le savoir. C'est ce qui s'est passé le jour où tu as donné ta vie au Seigneur. C'est-à-dire, ce baptême du Saint-Esprit, c'est la transformation. C'est le changement de l'homme intérieur là, qui a fait que jusqu'à présent, tu as vécu sans Dieu. Dieu change cette nature-là en toi. Et ce changement te rend désormais capable de vivre une vie qui glorifie le Seigneur. Une vie chrétienne. Et le Saint-Esprit est là. Et c'est là qu'intervient ce qu'on appelle en mot français la pneumatologie. Ça, c'est l'intervention du Saint-Esprit dans la vie du chrétien qui opère un changement de sa nature. Si vous prenez par exemple un cochon, vous nettoyez le cochon, il vit où? Il vit dans la boue, n'est-ce pas? Vous le nettoyez proprement et vous le laissez. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est exactement. Pour que le cochon ne retourne plus dans la peau, il faut changer ce qu'il amène dans la peau. En fait, c'est ça la réalité de la nouvelle naissance. Tu es lavé, purifié, sanctifié. Mais en même temps, ta nature intérieure est transformée. S'il vous plaît, ne confondez pas le baptême du Saint-Esprit avec la manifestation du Saint-Esprit qui se traduit par le païen en Amérique. C'est une erreur de lui dire qu'il veut être baptisé du Saint-Esprit. Pour un chrétien, non. Le chrétien n'est plus baptisé du Saint-Esprit. Soit tu es chrétien, tu es né de nouveau authentiquement, ou tu ne l'es pas. C'est dans ces erreurs-là que Satan maintenait l'Église partout dans le monde. Le jour où tu es né de nouveau, tu as été baptisé d'eau et d'esprit. Le jour où tu as dit oui à Jésus. Et le baptême du Saint-Esprit, retiens-le, c'est d'abord la transformation de ton homme intérieur. La transformation de la nature adamique qui était en toi et qui t'amenait chaque fois à pécher. Voilà pourquoi le baptême d'eau ne suffit pas spirituellement, théologiquement parlant. Ce n'est pas le baptême d'eau qui est la purification. On revient à zéro. Mais Dieu fait en sorte que tu ne retournes pas dans ton ancienne vie. Voilà pourquoi l'apôtre Paul fait dire dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. C'est rendu possible par le baptême du Saint-Esprit. Cette nouvelle créature-là, qui a été transformée à l'intérieur, c'est elle qui peut vivre la vie de Dieu. Il devient une nouvelle nature. Les choses anciennes sont passées. Et
Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et le parler en langue, ça vient à quel moment? Ça tient d'abord du choix souverain de Dieu. Quelqu'un qui est né de nouveau, qui a été baptisé d'eau et d'esprit, je parle spirituel. Donc, instantanément, peut parler en langue, peut prophétiser, ça dépend du choix de Dieu. Dieu est souverain sur le moment où tu vas vivre ça. Deuxièmement, ça dépend de ton cœur le jour où on t'a enseigné. Quel est l'état de ton cœur? Parce qu'il te sera fait selon ta foi. Ça dépend aussi de la puissance de la personne qui t'a communiqué la parole, qui peut t'imposer les mains, tu peux commencer par parler en langue, tu peux commencer par prophétiser, etc. C'est ce que l'apôtre Paul a fait à Timothée, par exemple. Il a donné au-delà de cette petite manifestation. Il ne méprise pas le don que Dieu a reçu par imposition. Parce que tu as reçu une imposition, et cette imposition t'a conféré une puissance. Tu peux parler maintenant, tu peux prophétiser, tu peux prêcher. Ça, ce sont là les manifestations du charisme du Saint-Esprit. Ça ne veut pas forcément dire que c'est ce jour-là que tu as été baptisé du Saint-Esprit. Et c'est là que je m'en vais vous témoigner. L'église dans laquelle j'ai grandi, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. J'étais, en fait, ça c'était au nord du Bénin. Quand j'avais environ 18 ans, j'ai quitté le Bénin pour aller vers le sud. J'ai eu le bac après 20 ans. Et en fait, comme je l'ai dit dans mon église, je ne parlais pas du Saint-Esprit. Quand on s'est rencontrés par le GBE avec ma femme au Bénin. Et en fait, les premières discussions qu'on avait, je me rappelle encore, c'était par rapport au Saint-Esprit. Pas directement par rapport au oui, mais surtout par rapport à notre église. Son église était environ à 150 mètres. On discutait de nos églises. Elle me disait à l'époque, non, Pierre, tu sais, votre église là, il n'y a pas le Saint-Esprit chez vous. Elle me disait ça. Il n'y a pas le Saint-Esprit chez vous. Elle me disait, on discutait quoi. Et puis bon, moi je me disais, nos pasteurs sont plus compétents que vous, vos pasteurs. C'était les premières discussions que j'avais avec moi. Elle disait que nos pasteurs sont allés étudier à l'extérieur. En fait, c'était au Niger, il y avait une école biblique là-bas. Elle n'était même pas la théologie. Il y avait 3 grandes écoles bibliques. Et puis je disais, les pasteurs sont plus compétents. Ils sont plus. Elle me disait, non, c'est le Saint-Esprit qui fait la puissance que dans notre église, il y a des choses. Et c'est vrai, en fait, vous savez, avec le temps, j'ai vu qu'il y avait une différence entre elle et les sœurs de mon église. C'est vrai. Voilà, j'ai tous su circuler les arbres. Il y avait une différence entre elle et les autres sœurs de mon église. Vraiment. Sa vie était, ça c'est très bien ça. Je voyais que en fait, le Saint-Esprit nous fait naître, il nous fait marcher, il nous fait vivre. Quelqu'un qui vit en Christ, j'ai vu ça et dit non, elle est différente. J'ai su que non, c'est l'enseignement qu'elle reçoit, là où elle est là, c'est. Et c'est vrai. Après le bac, moi je suis venu sur le Maroc. Je rentre au pays 8 ans plus tard et je la rencontre encore. On a continué notre discussion là, on s'était arrêté sur le Saint-Esprit. Et je vous dis, bon, en tant que chacun a grandi dans sa marche avec le Seigneur, dans sa foi. Et elle me disait, elle me parlait du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Comment le Saint-Esprit nous fait vivre et comment le Saint-Esprit nous fait marcher dans Christ. Et dit, waouh, je n'ai jamais entendu parler de ça. Vous savez, au départ, il y était des jeunes là qui parlaient de c'est mon église qui est dedans. Non. J'ai écouté pour première et dit, waouh, je suis revenu sur toi. J'ai appelé le pasteur Camille, directeur. J'ai déjà entendu tel jour au pays, c'est vrai. Tu ne savais pas ça? J'étais président du secrétaire.
J'avais été pendant près de 3 ans pasteur assistant. À l'époque, on était pasteur assistant. En 2010 et 2011, avant que le pasteur soit pendant mes années de thèse, je ne comprenais pas. Il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Je ne comprenais pas exactement c'est quoi la vie de l'esprit. Tu es chrétien, tu as des responsabilités, tu prêches, mais comment tu prêches? Qui t'inspire? Quand je suis revenu, je pense que le pasteur Camille, le Seigneur l'avait disposé ce jour-là. Le Seigneur l'avait disposé pendant environ 45 minutes au téléphone. Il m'a parlé aussi de cette expérience, parlé de sa vie, parlé. Il dit, waouh, c'est ce jour-là. Cet esprit-là, c'est vrai que jusqu'à présent, j'ai vécu sans toi. J'avais une vie à peu près normale, quoi. Mais ce n'est pas la vie à laquelle le Seigneur nous a appelés. Vous voyez, nous, on est des chrétiens normaux, là. En fait, tu te bats pour être normal. Bref, j'ai commencé par prier. J'ai dit, je veux expérimenter cette vie de l'esprit. Marcher, vivre par le Saint-Esprit. J'ai commencé par prier pour que le Saint-Esprit commence à se manifester dans ma vie. Pendant plusieurs mois, rien ne s'est passé. Je vous assure, je ne vais jamais oublier Pentecôte 2014. C'était il y a combien d'années? 12 ans. C'était le 8 juin. Pentecôte 2014, c'était le 8 juin. Qu'est-ce qui s'est passé? Avant Pentecôte, à Tanger, il y avait des candidats au bac. C'est moi qui les ai formés pendant plusieurs semaines. Et le Fabrice Nzao, c'est lui qui devait prêcher le dimanche. Moi, j'étais avec les catéchumènes plusieurs semaines, etc., etc. Et donc, le dimanche, c'est lui qui devait prêcher. Et après le culte, il n'y avait pas d'attente. Et le samedi, là, moi, j'étais dans des courses. Et le pasteur m'appelle pour me dire, ah, il a comme le pasteur, j'ai un assistant pour prêcher. J'ai dit, pasteur, je ne suis pas à la maison, je vais rentrer vers 19h. C'était vers 14h, ce samedi-là. J'ai dit, en plus, je suis fatigué avec tout ce qu'on a fait durant la semaine et tout ça, la retraite avec les nouveaux baptisés, etc. Les candidats. Bon, bref. J'ai accepté. C'est lui qui devait conduire le culte. Et voilà, j'ai accepté de prêcher ce culte. Oui, je vais. 29 je rentre effectivement à la maison. Je fais un petit truc là, un petit célibataire à l'époque. Je fais un petit repas, j'ai mangé, et puis je prends ma Bible. Acte chapitre 2. Commencez par préparer la prédication. Je suis resté là entre 20h jusqu'à 23h à peu près. J'étais fatigué, je vais me coucher. Je prends mon ordinateur, j'avais une compilation de musique là, l'adoration, et puis j'ai cliqué au hasard sur un chant. Comme une thérapie, souviens frère du ciel. J'ai cliqué sur ça au hasard juste pour avoir un fond musical pour prier. 5 secondes, ce qui s'est passé. Et pendant que le chant là passait, ça tournait en boucle. Et l'esprit me fait comprendre, en fait, comme il était altéré que j'ai chanté depuis mon église au nord du Bénin, on chantait ça à l'église dans les cantiques. Ce chant-là parlait du Saint-Esprit. Mais je ne comprenais pas. C'est le jour-là que Dieu m'a dit, mais en fait, ce chant-là parle du Saint-Esprit. Comme il était altéré, qui soupire après l'eau du ciel. Cette eau du ciel-là, c'est le Saint-Esprit, c'est l'action du Saint-Esprit. Nous l'appelons la rosée. Cette rosée-là, c'est l'action du Saint-Esprit. Waouh! Pour la première fois, pendant que j'étais en train de prier là, j'ai arrêté de prier pour écouter ce que le Seigneur me disait. Je me suis dit, si c'est le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit que ce chant-là, puisque tout à l'heure, Pentecôte, c'était le 7, de 15 ans. Seigneur, je peux vivre ma Pentecôte, moi aussi. Parce que depuis 2013, je priais déjà, vous imaginez. J'ai arrêté un moment de prier pour manifester le Saint-Esprit. J'avais arrêté de prier jusqu'à ce jour-là. Ce samedi 7 juin 2014. Et finalement, sincèrement, fatigué que j'étais, j'ai trouvé une force en moi.
pour prier. Seigneur, je veux vivre dans mon Pentecôte. J'étais là, je priais jusqu'à 0 heure passée. J'ai prié pendant environ 1 heure, rien ne s'est passé. Mon meilleur niveau, parce que le vivre mon Pentecôte, c'est comment ça s'est manifesté? C'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans Acte chapitre 2. Je veux vivre mon Pentecôte. Après 1 heure de prière, rien ne s'est passé. Donc bon. Mais j'ai ressenti une joie profonde après avoir passé un temps de prière. Et l'Esprit du Seigneur me dit, rends grâce à Dieu pour cette joie. Je voulais dire, mais je vais dire ici, c'est là que j'ai commencé à prier pour la première fois. Jusqu'à 3 heures du matin de prière. Ça me mettait par terre, souvent je me réveillais comme ça. Oh, merci Jésus. J'ai prié pendant une bonne partie de la nuit. Moi, fatigué après une semaine, prier seulement. Brûle en moi. Moi, je n'ai pas ça dans ma compilation. Je chantais brûle en moi, que ton feu, Seigneur, dit quoi? Moi, je ne sais pas. Bon, il y a certains chants qui. Mais je chantais ce chant-là. C'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai vu la porte du ciel. Oh, c'est merveilleux. C'est l'expérience la plus glorieuse de ma vie. Ça. Je n'avais jamais oublié. C'était les premières heures, 8 juin 2014. 23h, 4h du matin. Imaginez moi qui devais prêcher. Ma prédication, je n'avais pas totalement achevée. Je dis, ok, bon, je vais dormir, je me réveille à 6h, c'était pour. À 7h, je me réveille, j'étais assis sur mon lit là. J'étais léger de façon là. C'était bizarre en moi. Merci Seigneur, j'ai commencé à parler, à prier. Qu'est-ce qui va se passer à l'église ce jour-là? Je priais seulement là. À un moment donné, il a dit non, il faut que je dois mettre sur écrit ma Bible. Le lendemain matin, je m'assois et dis, donc ça veut dire désormais je vais prier en langue. Vous savez, l'ignorance de l'enseignement, ça fait que j'ai perdu après cette manière. J'ai perdu ça. Pas ignorant, parce que tu n'es pas enseigné. Si tu n'es pas enseigné, tu perds ça. J'ai perdu ça. Le dimanche, le lundi 9, je me suis réveillé et donc j'ai dit, bon, c'est tout de prier en langue. C'est merveilleux. Dis, je vais prier en langue. J'étais là. Ça ne venait pas, quoi. Ça ne venait pas. Et tout à coup, j'avais les yeux faits. Je vois, comme ça, les péchés sont pardonnés. Quoi? Et j'ai commencé à parler encore, prier encore. Après, c'est parti. Vous savez, c'est comme je l'ai dit, l'ignorance de la présence du Saint-Esprit en toi, de ce que tu as reçu le jour où tu as cru. Tu as dit que tu ne vis pas ça. C'est comme si on te donne un paquet là, tu as ça dans ta maison quelque part. Si tu n'ouvres pas ça, tu ne vas pas jouir du contenu. J'ai perdu ça pendant plusieurs heures. Vous savez, on a un meeting sur M. Maté. C'est bien après le mariage qu'un jour, j'étais en voyage, je vais dans une ville, une des villes du Maroc. J'étais dans une ville où, c'était en semaine, quoi. Ils avaient un rendez-vous public. Je vais à l'église. Pendant le temps de célébration, non, c'était l'atmosphère du Saint-Esprit. J'ai retrouvé ça. C'était très bien. Ils ont vraiment l'enseignement. C'était un temps de parler. C'était très bien. C'était pas le c'était une autre vie. Et après un moment là, durant le temps qui a précédé l'enseignement, les gens étaient. J'ai vu des gens, c'était quelque chose. Je fléchis, mais les cieux proclament maintenant que les yeux. Pendant le changement était là, les yeux fermés, moi dans les jours les yeux, presque tout le monde était à genoux. Moi j'étais là debout, imaginez vous voyez, on ne va pas faire l'hypocrite. C'est pas l'habitude, ni à l'église, ni chez moi à la maison, à genoux. Je suis resté debout là. J'ai passé toute la semaine là, je rentre à la semaine qui a suivi, mardi, mercredi, j'étais là, je suivais la télé, maman était dans la chambre avec les équipes. Et je sentais
quelque chose me dit va prier. J'entends une voix qui me dit va prier. J'avais, comment il faisait une émission intéressante à la télé. Je vais aller prier pour toi. Mais c'était tellement insistant que c'est l'esprit de Dieu. J'ai été à la télé. Maman était dans la position, moi j'étais dans la. J'ai fermé un peu la porte, j'étais là. Merci Seigneur. Mais bon, j'étais un peu déçu parce que j'ai arrêté ma tête. Mon programme pas la télé. Merci Seigneur. Et je fredonnais le channel. Merci Jésus. Sans trop de conviction. Mais j'ai senti que bon, je devais le faire quoi, quelque part. Et au fur et à mesure que j'étais là, un peu nonchalant là, merci Jésus. C'est pas ce qu'il fallait dire. Tant que tu ne m'as pas préparé quoi. Et on me dit dans sa main, j'ai commencé, ça a commencé par venir du fond de mon cœur. Et pendant que j'étais là, Dieu ne sait pas, une force m'a mis à genoux. Pierre, quand Salomon a consacré le temps, il était dans quelle position? Vous vous rappelez de l'histoire là? Quand Salomon a dédicacé le temps que j'étais, il disait le roi Salomon à genoux. En fait, c'est un texte que j'ai fait en plusieurs reprises. En fait, ce que j'avais fait la semaine précédente était là, debout, goudio comme ça, et les autres à genoux. Tu m'as mis à genoux, bref, comme ça. Je ne sais pas comment est-ce que je me suis retrouvé à genoux. Et le chant là, les cieux proclament, j'entendais les anges chanter ça, c'est tout comme ça. Ça chantait dans mes oreilles comme ça. Et moi aussi, j'étais là, à genoux, je chantais ça. C'est là que ma prière en langue avec puissance. Alléluia. C'est très puissant la prière en langue. Il y a des choses que j'ai ratées en moi. Ça fait plusieurs années. La prière, frère de soeur, je vous dis quelque chose. Vous savez, parfois, on peut écouter quelqu'un sur YouTube, et on prend un mot, bien deux phrases, et puis non, laissez ça. Soit Dieu te donne ou Dieu ne te donne pas. Quelqu'un qui prie en langue, non. Déjà ça, c'est un des meilleurs trésors que j'ai dans mon cœur. C'est bon le meilleur. Prier en langue, la puissance, parfois Dieu. En plein hiver, quand je vais prier en langue, j'attends vers 1h du matin. Je me vais m'enfermer dans une loge. Je priais pendant au moins 1 heure. Vous savez, ma femme, heureusement, elle était là. En temps, elle m'a inspiré de Pierre très bien. Maintenant, quand les dons de l'esprit, on entretient ça. Elle m'a montré, elle me disait, voilà comment on entretient la prière. Pas de temps d'adoration, pas de. Si tu ne comprends pas ça, non, tu vas payer ça. Tu payes ça. Heureusement, c'est moi, non, Dieu est vraiment même. Parfois, je suis en train de prier en langue, je reçois tout. C'est-à-dire, depuis ces quelques années-là, je suis sensible à certaines choses. Très convaincu, ouais, non. Souvent, c'est merveilleux. Vraiment. Il y a 2 ans, juste le jour, attendez, c'est bon, on est en ligne. Bon, ok, ça, c'est pas vous. On est en ligne, c'est de vous tais-toi. Il y a 2-3 ans, attendez. Une seule est venue me voir pour me dire quoi? Vous me parlez de son projet de mariage. Elle m'a parlé d'un nom. Elle me dit bon, on veut que ça soit nous qui les accompagnons. Et pourquoi pas? On va vous accompagner. Mais quand elle m'a dit ça, Dieu m'a dit quelque chose. Sur le champ, Dieu m'a dit quelque chose. Pour moi, soit Dieu me l'a dit ou bien il ne m'a pas dit. J'étais très bon. Pas besoin de vous impressionner, je vais mentir. J'étais sûr que. Et j'ai fait exactement ça. Je n'avais pas compris sur le champ. C'est quand j'ai commencé le processus, le premier entretien qu'on a eu. Bref, je vais raconter l'histoire. Je lui ai dit en fait, tu as fait une mauvaise chose. Si elle est à la chaîne, parce que c'est elle qui m'a contacté au nom d'elle et au frère. J'ai dit, tu as fait une mauvaise chose. Elle me dit non, qu'elle a fait, non. Dieu m'a parlé. Tu as fait une mauvaise chose. Bon, bref, elle m'a dit non. C'est vrai, moi je suis j'étais contre elle. Elle
va chercher, elle allait parler à quelqu'un d'autre. Attendez. C'est pas officialisé. Je vais dans la ville du frère. 3 mois plus tard, je vais. Ça va? Oui, ça va, je n'étais plus. Maman s'est séparée. Quoi? Si vous avez fait. En fait, c'est soit Dieu te parle ou bien ne te parle. En fait, nous les chrétiens, on est dans ça. Elle me dit, non, en fait, c'était pendant un temps de jeûne et prière. C'est pourquoi je suis en train de dire, frère et sœurs, le Saint-Esprit nous fait naître. Le Saint-Esprit nous fait croître. Il nous fait marcher et il nous fait vivre. Quand je dis il nous fait marcher, ce sont en fait les choix de chaque jour, les directions que nous devions suivre. C'est le Saint-Esprit qui nous les dicte. Ce ne sont plus finalement nous-mêmes, mais en fait c'est l'Esprit de Dieu qui nous instruit. Tu sais que c'est la direction à suivre. Parfois, je médite des choses, je me dis c'est très intéressant. Dans la journée, quelqu'un m'appelle. C'est la réponse à la prière. C'est arrivé déjà à plusieurs reprises. Il m'appelle frère Marquez. Ce jour-là, j'étais surpris. En fait, j'ai compris que cette méditation, le jour-là, c'était pour lui. Il m'appelle de Marquez. Marquez, c'est une église bien établie. Pourquoi il m'appelle? C'est là que j'ai compris que ce que j'ai médité, c'était pour lui. Non seulement il te conduit, mais aussi fait de toi une source de bénédiction pour les autres. Parce que le Saint-Esprit, vous voyez dans les capacités du Saint-Esprit que nous recevons, il y a certaines de ces capacités, c'est pour notre vie. Par exemple, le parler en langue, la prière en langue. Celui qui prie en langue, il s'édifie lui-même. S'il vous plaît, aspirez à ces choses-là. Pas ce que vous voyez sur YouTube ou bien quoi, vous copiez une ou bien deux phrases là. Non, laissez ça. Il a dit, je peux prier en langue pendant 1 heure. C'est pendant 1 heure, je suis en train de prier. Pendant 1 heure, je suis en train de prier. Est-ce que vous me voyez faire du bruit de votre main? Non. En train de prier parfois à genoux, couché par terre comme ça. Chez moi, dans ma chambre. Mais quand je sors, quand je finis là, ok, je sens que mon être, je vous dis, ma vie a basculé d'une certaine manière depuis longtemps. Elle dit vivre avec et sans le Saint-Esprit. J'ai été chrétien, vous imaginez, j'ai vécu sans expérimenter au quotidien la marche avec le Saint-Esprit. J'ai vécu, expérimenté les deux, je sais la différence. Quelqu'un qui se laisse diriger, conduit par le Saint-Esprit tous les jours. Et en fait, quelqu'un qui est un chrétien qui n'a pas intégré la présence du Saint-Esprit dans sa vie en lui. Non. Comme je le disais en introduction, on attend Pentecôte pour faire une inflation de mots. Tous les jours, tu as besoin de Saint-Esprit. Parce qu'il est ton guide. Parce qu'il est ton maître. C'est lui qui t'enseigne. C'est lui qui t'oriente. Tu vas faire parfois des choses. Mais est-ce que c'est pourquoi même qui fait ça? J'ai dit non à certaines suggestions que si ce n'était pas l'Esprit de Dieu, j'allais accepter ça. Je serais peut-être positionné administrativement quelque part, mais j'ai dit non parce que ce n'était pas l'œuvre de Dieu, ni la volonté de Dieu. Imagine, tu es un chrétien que l'Esprit ne conduit pas, tu vas venir dire à l'église que Dieu t'a positionné. Non! C'est l'Esprit de Dieu qui dirige ta vie. C'est cet Esprit qui te fait marcher. Tu suis sa direction. Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et ta vie est inscrite désormais dans l'agenda de Dieu. Ta vie est inscrite dans l'agenda de Dieu. C'est avec l'Esprit de Dieu qui te conduit tous les jours que tu peux vivre la vie que le Seigneur a prévue pour toi. Dans Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 8 jusqu'au verset 10, la Bible nous dit que le Seigneur a préparé des œuvres d'avance pour nous afin que nous les pratiquions. Comment est-ce que tu peux pratiquer les œuvres que le Seigneur a d'avance préparées pour toi si tu n'es pas en Christ? Ou bien si le Saint-Esprit ne te conduit pas vers ces œuvres.
Le Saint-Esprit, en te faisant croire, c'est-à-dire que tu grandis spirituellement. Vous savez, jusqu'à mon mariage, j'ai été combattu comme ça. Même l'avion que j'ai pris pour aller au Bénin pour me marier, l'avion a été foudroyé, on a failli faire crash. Arrivé au Bénin, comment est-ce que j'ai été pour me marier en 2015? Comment j'ai été combattu? Vous imaginez, parfois après le mariage, je viens. C'est-à-dire, je suis là, parfois je vois je vois des choses bizarres. En fait, dans le rêve, c'est moi qu'on poursuit. On me poursuit, et puis elle ne commence pas à prier à la. C'est moi qui chasse les gens dans mon rêve. Et vous imaginez, en fait, c'est ma femme qui me raconte ça. Elle me dit qu'elle a tué un lion dans son rêve. Ah, maman! Moi aussi, moi je tue aussi les lions dans mon rêve. C'est ça. C'est moi, j'ai vu une différence. Tu m'as dit que tu domines les gens, te massacrent dans le sommeil. Mais après, je vous dis, depuis que. Non, tu veux prier à la prière, tu ne savais pas comment ça te libère, ça te propulse à aspirer à ça. Comme l'apôtre Paul a dit, aspirer à ça. Et ne confondez plus la manifestation du Saint-Esprit par la prière en langue, par des dons, etc., au baptême du Saint-Esprit. Non. On est baptisé une fois pour toutes. On est baptisé du Saint-Esprit une fois pour toutes. Maintenant, dès que tu deviens chrétien, on alimente. J'ai laissé ma prédication, vous avez compris ça, non? Ma prédication, c'est là sur 10 pages. Laisse au fils de l'esprit. Qu'est-ce que tu peux. Quoi sans l'esprit? Bien-aimé dans le Seigneur, comme la Bible nous le dit, ça c'est Jésus qui le dit. En fait, je ne vous laisserai pas orphelin. Quelqu'un qui est orphelin, comme je l'ai dit dans le langage, ça veut dire qu'il n'a pas un guide, il n'a pas un maître, il n'a pas un gardien. C'est ce que j'ai dit, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit, c'est le rôle qu'il joue dans la Bible. C'est comme ce bébé, là où il y a cet enfant-là, désormais, qu'on confie à la garde de ce gardien, de ce guide ou bien de ce maître-là, qui accompagne sa vie. C'est ça le paraclet. Le Saint-Esprit que nous avons reçu. Et il nous conduit tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement pour parler en langue, pour prophétiser, pour prêcher, pour chasser les démons, etc. Ah, mon Dieu est bon. Oh, merci Jésus. Parfois, vous pouvez être dans le même lieu parce que tu as appris à être sensible à l'esprit de Dieu. Je ne t'ai pas danger. Personne n'a vu ça. J'ai vu une gloire descendre et descendre dans l'église. Comme une colonne comme ça. Mes yeux n'arrivaient pas à capter ça. Et en fait, c'était un message. Vous savez, que Dieu nous aide. C'est des choses que je ne peux pas dire ici. Malgré que j'ai. On va commencer la prédication. C'est que j'ai préparé là. On va commencer. Merci Jésus. Je prie que cette Pentecôte vraiment nous repositionne spirituellement. Si tu as donné vraiment ta vie au Seigneur, sache que le jour où tu as donné ta vie au Seigneur, tu as reçu le Saint-Esprit en toi. Et tu dois en être conscient. Et l'inconscience de cette présence en toi, ça va te faire vivre n'importe comment. Dis à l'Esprit qui est en toi, puisqu'il habite en toi. Il habite en toi. Entretiens cet esprit. Entretiens sa présence. Entretiens sa présence par des temps d'adoration. C'est comme ça qu'on entretient. Tu entretiens la présence du Saint-Esprit en toi par une vie d'adoration. Tu adores le Seigneur. Tu adores l'Esprit, cet esprit. Merci de ta présence. Tu adores cette présence. Tu chéris le Saint-Esprit. Il aime ça.
commencer à se manifester en toi. Saint-Esprit, merci de ta présence. Dirige ma vie, inonde ma vie, conduis. Vous savez, il y a des moments où, quand vous regardez la vie de Jésus, c'est le Saint-Esprit qui l'a conduit vers le désert pour être tenté. Le Saint-Esprit peut te conduire là-bas. Mais pour vivre des temps d'épreuve, sachant que ces temps d'épreuve sont formateurs de toi, le Saint-Esprit est capable de te conduire là-bas. Si c'est lui qui t'a conduit là-bas, il va te garder, il va te préserver. Et c'est lorsqu'on laisse sa vie être remplie du Saint-Esprit. Jésus, il a pu aller au désert parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Il était rempli du Saint-Esprit. Lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, on peut être conduit. C'est comme si vous laissez vous balancer une feuille sur la surface de l'eau. La feuille suit la direction de l'eau. C'est l'eau, les vagues là qui font avancer la feuille vers une certaine direction. C'est ça là, c'est ce que l'Esprit de Dieu fait. Il nous conduit, il nous dirige. C'est ce que le psalmiste avait déjà vu dans son chapitre 23. Le Seigneur éternel est mon berger. Il nous conduit, il dirige ta vie. Si tu dois passer par la vallée de l'ombre de la mort, tu vas y passer. Mais il sera avec toi. C'est lorsque ta vie est ainsi dirigée par le Saint-Esprit que tu peux recevoir le revêtement de sa puissance. Le revêtement de la puissance du Saint-Esprit veut dire quoi? Alléluia. La capacité, la puissance extraordinaire pour le témoigner. Luc chapitre 4. Jésus revêtu du Saint-Esprit. C'est là qu'il a commencé par prêcher aux nations. Accomplir l'œuvre de Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Esprit de Dieu. Dieu est notre Père. Nous ne sommes pas orphelins. Mais nous avons reçu un parquet. Nous avons reçu un guide en toi et par toi. C'est toi ce guide. C'est toi ce parquet. Esprit Saint. Et nous voulons te laisser toute la place de nos vies. Pas seulement durant la saison de Pentecôte, mais chaque jour de notre vie, au nom de Jésus. Esprit Saint, c'est par toi que nous sommes venus à Christ. C'est par toi que nous grandissons dans notre marche avec toi, avec le Seigneur. C'est par toi, Saint-Esprit de Dieu, que nous pouvons vivre la vie de l'Esprit, la vie du Christ, le modèle que le Père nous a laissé. Esprit Saint, c'est toi qui nous fais vivre. Tu nous fais vivre. Alléluia. Tu nous fais vivre de la parole. Nous vivons de cette parole. C'est pourquoi Jésus, tu pouvais dire, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche du Père. Oui, c'est la parole vraiment dont nous avons besoin. C'est de cette parole que tu nous fais vivre. Esprit Saint, nous voulons te bénir. Nous voulons encore réaliser que c'est en fait tous les jours que nous avons besoin de toi. Comme je l'ai confessé tout à l'heure, Seigneur, je peux réaliser encore une vie avec le Saint-Esprit et une vie sans le Saint-Esprit. Seigneur, il y a des choses que j'ai pu faire à cause de la présence, à cause de l'aide que le Saint-Esprit m'a apportée. Sans cette aide, je ne serais pas ici. Sans cette aide, je serais peut-être égaré dans le monde. Oh, il y a plusieurs chrétiens qui viennent à l'église après plusieurs années qui s'égarent. Parce que pendant tout ce temps, leur marche, ce n'était pas leur propre force. Ils n'avaient pas l'appui du Saint-Esprit en eux. Oh Jésus, béni soit ton nom ce matin. Esprit de grâce, bien-aimé
dans le Seigneur, avant de partir, une chose que j'ai à te conseiller ce matin, une seule chose, reconsidère la vie de l'esprit à laquelle le Seigneur t'a appelé. C'est une vie glorieuse, c'est une vie merveilleuse. Et chaque jour, je découvre de nouveaux aspects. C'est comme si c'est depuis à peine 5 ans que je suis en train de vivre une nouvelle vie vraiment en Christ. Je vois la différence. Je serais déjà parti peut-être spirituellement très loin si j'avais compris ces choses plus tôt. Mais le Seigneur nous visite, le Seigneur nous visite encore ce matin. Aspire à sa présence, la présence de l'Esprit de Dieu. Adore-le tous les jours lorsque tu te réveilles. Les soirs aussi. Dispose un temps dans la journée pour adorer le Père. Adore-le en esprit et en vérité. Tu vas laisser sa présence, la Shekinah de Dieu, remplir ta vie, remplir ton cœur. Et progressivement, tu vas grandir, tu vas croître progressivement. Tu seras prêt à découvrir des choses merveilleuses. Plus tu découvres des choses merveilleuses, tu grandis et tu pourras marcher la vie de l'esprit à laquelle le Seigneur t'a appelé. Je prie ce matin au nom de Jésus. Oh Père, pour tes enfants qui t'ont écouté ce matin, je prie afin que tu rencontres leur soif ce matin au nom de Jésus. Rencontre leur soif ce matin au nom de Jésus. Abba Père, que les cœurs, les vies qui sont comme cette terre altérée, je prie au nom de Jésus, que ces cœurs soient arrosés, inondés ce matin par la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Oh Seigneur Jésus, donne à tes enfants dans cette assemblée de commencer par manifester les capacités du Saint-Esprit, les charismes du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Oh, que des prophètes se lèvent, que des prédicateurs se lèvent, des